C'est dans l'est de la France, à Marchaux, près de Besançon, que nous rencontrons aujourd'hui les habitants de la maison Moïse. Ils sont installés depuis plus d'1 an dans leur logement neuf qu'ils ont souhaité au label bâtiment basse consommation. Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, la France a instauré une nouvelle réglementation thermique qui rendra les maisons basse consommation obligatoires dès 2012 dans le cadre d'une construction neuve et celle dite à énergie positive obligatoire à partir de 2020. Le but est de tendre vers une étiquette énergétique A ou B selon la zone géographique, tout en préservant le confort. Une maison BBC, bâtiment basse consommation, est une maison qui consomme en moyenne 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Ce niveau varie en fonction de la zone climatique et de l'altitude, entre 40 pour le sud et 65 pour le nord. Pour comparaison, le niveau de consommation des constructions existantes s'élève autour de 240 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Cette performance énergétique est essentiellement atteinte par l'optimisation de la performance du bâti. Isolation, ventilation, fenêtres et portes, perméabilité à l'air et par l'installation d'un système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire performant. Il existe déjà des maisons BBC. Elles sont certes un peu plus chères, mais offrent de nombreux avantages, notamment une consommation d'énergie réduite. Et il n'y a pas forcément de rupture technologique à envisager. Par exemple, dans une construction neuve, une chaudière au gaz naturel à condensation pour le chauffage, couplée à l'énergie solaire pour l'eau chaude sanitaire et à une bonne isolation du bâti, permet d'atteindre la performance basse consommation. Au 31 décembre 2012, toutes les constructions résidentielles neuves devront répondre aux exigences du label BBC, la date de dépôt du permis de construire faisant foi. Une maison BBC consomme environ 5 fois moins qu'une maison classique. Alors évidemment, ça se ressent sur la facture, puisque aujourd'hui, sur une maison comme celle-ci, on est environ à 250 € de chauffage et d'eau chaude à l'année. Les maisons BBC consomment évidemment donc beaucoup moins d'énergie pour les chauffer, donc rejettent beaucoup moins de gaz à effet de serre. C'est une façon pour nous de contribuer à la sauvegarde de la planète. Donc l'investissement d'une maison BBC par rapport à une maison traditionnelle est un surcoût entre 10 et 15%. Cet investissement se regagne avec les économies d'énergie évidemment qu'on fait tous les ans et aussi par la valeur patrimoniale de la maison qui se garde, puisqu'elle est déjà conforme à la future réglementation. D'après l'étude La France en vert, menée par GDF Suez et un grand nombre de bureaux d'études, les Français sont nombreux à penser que le coût d'un logement BBC est en moyenne 35% supérieur au prix d'achat d'une maison classique, alors que, dans les faits, il ne l'est que de 15 à 20%. Sans compter qu'il existe des aides prévues par l'État dans certains cas pour inciter dès maintenant au passage au BBC et que la consommation d'énergie est beaucoup plus basse que pour une maison classique. Sur les crédits d'impôt, de faire une maison BBC nous permet de bénéficier de 40% des remboursements d'intérêts d'emprunt sur 7 ans. Aujourd'hui, si on construit une maison traditionnelle, c'est que sur 5 ans et c'est 40% uniquement la première année. Les 4 années suivantes, c'est à hauteur de 20%. Les solutions architecturales et techniques permettant d'atteindre la norme BBC ne sont pas des projets futuristes. On peut tout à fait dès aujourd'hui faire construire une maison BBC.